Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la première quinzaine de juillet, donc du 1er au 15 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être vous parler davantage. Allez, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 juillet 2023. Le soleil. Ses rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Bon, on voit que vous êtes soutenu par l'énergie du soleil pendant cette période, donc il y a peut-être une envie effectivement d'être beaucoup plus dans le fait d'oser, de vous mettre un peu plus en avant, d'être quelqu'un de plus rayonnant, voilà, de passer à l'action, d'être plus dans le côté confiance, confiance en soi, confiance en ses actes, en ce que vous voulez faire, et ouais, ça fait du bien. On va regarder ici avec le tarot psychique, donc pour vous les lions. Donc du 1er au 15 juillet pour les lions. Ok, mouvement accéléré. Bon, il y a des choses qui bougent. La carte du mouvement accéléré, la 8 de bâton, c'est vraiment une énergie de mouvement où les choses bougent autour de vous. Il peut se passer pas mal de déblocages, de situations en mouvement. Il y a peut-être aussi, peut-être que vous allez être sursollicité, peut-être beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer. En tout cas, on sent que les choses bougent et voilà. En tout cas, on voit que ça vous redonne confiance. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'au niveau du travail, au niveau de vos activités, je sais pas, il y a quelque chose qui se met en mouvement ici et qui vous permet de retrouver confiance. Ok, ça peut aussi se situer au niveau spirituel. Vous avez le chakra coronal qui est sollicité ici. Ici, on parle de votre spiritualité, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de cette sensation d'être guidé, aussi de vous sentir guidé, de vous sentir connecté à votre intuition, aux synchronicités. Il peut se passer pas mal de choses, en tout cas, dans ce domaine-là, pendant cette période. Voilà. Peut-être une connexion, peut-être une ouverture spirituelle, quelque chose qui est encore beaucoup plus grand, beaucoup plus large que ce que vous avez vécu, mais en tout cas on sent qu'il y a du mouvement, ça bouge, ça s'ouvre, ça... voilà. Il y a peut-être pas mal de choses qui peuvent se montrer à vous, c'est-à-dire des manifestations, des synchronicités, des heureux hasards, des choses comme ça, des coïncidences. Voilà, vous n'êtes pas dupe, vous comprenez tout de suite que qu'il se passe des choses, et ça fait du bien. Il y a vraiment ce côté, je me sens à ma juste place, je me sens bien, je me sens justement en confiance. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour vous les lions. Ok, alors vous avez la carte de la tromperie ici. Alors la tromperie, c'est les illusions, c'est les situations mensongères, c'est les situations trompeuses. Mais là, j'ai l'impression que vous allez y voir clair, vous allez savoir en fait, vous allez voir. Parce que vous vous sentez guidé, votre intuition vous parle et du coup vous savez discerner le vrai du faux. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc je pense que vous allez être confronté à une situation où il y a quelqu'un qui chercherait à vous tromper, où il y a peut-être une situation où vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Mais en tout cas, la lumière est faite et vous comprenez quelque chose. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la carte de la jalousie inversée. La jalousie, c'est l'énergie négative, c'est aussi une situation conflictuelle où il y a de la vengeance, il y a de la colère, il y a quelqu'un qui a peut-être des intentions négatives vis-à-vis de vous. Et là, vous arrivez à en sortir de ça. Vous arrivez justement à ne pas donner prise à un conflit, de ne pas donner prise à une situation, quelqu'un qui cherche à vous duper, à vous tromper. Vous sortez je sais pas comment vous dire, mais... vous ne donnez pas prise à ça, c'est-à-dire que vous identifiez la situation trompeuse, ou en tout cas la personne qui a de mauvaises intentions, vous l'identifiez, mais vous n'en tenez pas rigueur, c'est-à-dire que vous en tenez compte, non, au contraire, vous essayez vous comprenez, vous voyez, vous avez du discernement, mais vous ne donnez pas prise, c'est-à-dire que vous ne partez pas en conflit, vous ne partez pas en bataille pour savoir qui a raison, qui a tort. Non, il n'y a pas besoin en fait. Voilà. Donc moi j'ai l'impression ici que vous sortez d'une énergie négative, vous sortez de quelque chose parce que vous comprenez, vous voyez très clair dans le jeu de certaines personnes, dans certaines situations. On va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Donc ouais, vous êtes peut-être en position d'observateur ou d'observatrice ici, vous observez les choses et du coup vous voyez vraiment les choses telles qu'elles sont.
Vous avez la très jolie carte de la bénédiction qui pour moi me parle de reliance, hein. Vous vous sentez vraiment guidé, vous vous sentez sur votre chemin, vous vous sentez à votre juste place. Et du coup, voilà, vous percevez les choses d'une manière très claire. Et ce qui est trompeur, bah, vous le voyez aussi. Voilà, et vous ne vous laissez pas avoir, vous ne vous laissez pas faire non plus. Voilà, tout simplement. Vous avez la carte de la croisée des chemins qui vous parle effectivement de direction, de choix à faire, d'un positionnement, de décision à prendre. Bon, bah, voilà, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, les choses vous paraissent évidentes maintenant. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie, ici pour vous les lions. Donc du 1er au 15 juillet pour les lions, énergie d'action et activité, vous avez les démarches écrites. Ok, donc c'est ça, hein. Le mouvement, les sollicitations, vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Là, on vous parle de démarches écrites, donc il y a peut-être des dossiers, des demandes, des choses comme ça. Vous allez en tout cas ne pas vous laisser faire peut-être par une situation où on cherche un petit peu à vous duper, on cherche quelque chose. Ouais, voilà, le côté superficiel, d'accord. Alors, c'est marrant parce que la superficialité, c'est vraiment... on cherche peut-être à vous séduire en vous montrant quelque chose ou en donnant une fausse image de quelque chose ou de quelqu'un. Bref, il y a quelque chose à régler là. Pour moi, en termes de démarche écrite, il va falloir aller au bout des choses, il va falloir faire ce qu'il faut justement, et même si c'est quelque chose qui vous semble superficiel, même si c'est quelque chose qui vous semble pas forcément important pour vous, il faut quand même les faire. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça, votre tirage là. Comme si vous savez pourquoi vous faites les choses et vous ne faites pas les choses pour tromper les gens. Hein, vous voyez au-delà des apparences, vous voyez au-delà de ce qui se trame, mais il y a quelque chose, il faut faire bonne figure, il faut montrer peut-être aussi patte blanche pour obtenir quelque chose. Il y a un peu ce côté-là. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va essayer de définir ça. Énergie d'action et activité. Donc vous êtes dans les démarches écrites ici. Vous avez l'énergie de la reine de bâton hein, qui vous apporte de l'optimisme, qui vous apporte du dynamisme aussi, de l'envie, de l'énergie positive. Ok, donc des démarches peut-être avec la justice, hein, ou en tout cas tout ce qui pourrait être d'ordre juridique, ou tout ce qui pourrait être d'ordre un petit peu notarié, enfin des choses comme ça, des choses un petit peu en lien avec les lois, les règles à respecter. Il y a quelque chose comme ça. Oui. Vous êtes guidé vers quelque chose, hein, et ça c'est très très parlant. Vous vous sentez connecté, vous vous sentez guidé, vous écoutez votre intuition qui vous pousse vers quelque chose. Donc soyez à l'aise dans vos démarches, vraiment allez jusqu'au bout. Il y a vraiment un équilibre, en tout cas un choix qui peut être très important ici et qui peut vous permettre de sortir d'une situation où voilà, quelqu'un cherche à vous tromper, quelqu'un cherche à vous manipuler peut-être ici, ou une situation trompeuse, voyez, voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous invite à vous écouter, vous, et à vous faire confiance, vous, parce que la vérité va être mise en lumière. Pour moi, je le sens vraiment comme ça. Il y a une vérité qui va être mise en lumière ou quelque chose qui va être plus porteur pour vous. On voit bien qu'il y a un projet derrière. Pour moi, je pense qu'il y a un projet, il y a une idée, il y a une envie, il y a quelque chose qui germe de tout ça, mais vous devez en passer par une espèce de démarche, par des dossiers, par des demandes, par des machins, des trucs que bon, bah, vous n'êtes pas dupe, hein, vous savez que bon, bah, c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément quelque chose de, enfin, comment je peux vous dire ça? C'est pas quelque chose de sain, enfin, vous voyez le jeu, en fait, vous voyez le truc arriver, mais vous savez faire en sorte de rééquilibrer la situation, de remettre de l'ordre, de remettre de la justice quelque part, voyez? Donc vous ne vous laissez pas avoir par cette situation-là. Oui, il y a un côté très responsable avec l'empereur. Hein. Vous êtes responsable parce que vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous séduire ici pour pouvoir justement vous diriger dans une voie, mais quelque chose qui ne vous correspond pas. Voyez, quelqu'un qui cherche à influencer vos choix et vos décisions. Or, vous savez très bien ce que vous voulez et d'ailleurs, vous allez faire en sorte d'aller au bout de vos démarches. Ok, d'accord, je vois un peu le sens du truc. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dupe par rapport à quelqu'un qui chercherait à vous détourner ou vous attirer dans un endroit, vous influencer peut-être aussi dans vos choix et vos décisions. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Différence d'âge.
et personne divorcée. Alors ici on vous parle effectivement d'une personne récemment séparée, quelqu'un ici qui vit un divorce, qui vit peut-être une séparation difficile, quelqu'un peut-être soit de beaucoup plus jeune ou de beaucoup plus âgé que vous. Voilà, il y a une différence d'âge en tout cas, il y a une différence marquée, quelqu'un qui vit une séparation. Ok, il y a de la méfiance, 7 de bâton, ok, il y a de la méfiance. Ouais, d'accord, ok. La 10 d'épée. Bon, on voit bien que vous êtes vraiment, vraiment dans la méfiance par rapport à cette personne. Il y a vraiment une personne ici qui cherche à vous séduire, peut-être, à vous influencer, ou en tout cas qui cherche à vous manipuler. On voit bien que vous, vu que vous y voyez très clair, vous faites attention, vous faites preuve de prudence, vous cherchez en tout cas, à maintenir une espèce de calme, de paix, de sérénité. Vous cherchez à vous défendre aussi, à défendre ce qui est important pour vous. Mais en même temps, on voit bien qu'avec la 10 d'épée, il y a quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, d'assez douloureux un petit peu aussi, où on sent que c'est une fin de cycle. Là, il y a quelque chose qui est sur le point de se terminer par rapport à cette situation-là. Parce que vous savez aussi poser vos limites. La 9 de bâton, c'est savoir poser ses limites et de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras au dernier moment, à la dernière ligne droite. Vous cherchez en tout cas à tout prix à faire attention, vous vous préservez et surtout, vous ne vous laissez pas manipuler par quelqu'un ici qui pourrait effectivement vous faire douter ou vous embrouiller l'esprit par rapport à une situation ou quelque chose comme ça. Ouais. La carte de l'ermite, c'est un besoin de prendre du recul sur la situation pour faire le point. Hein, c'est vraiment ça, il y a du discernement. Ici, il va falloir vraiment vous connecter à votre intuition, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, et surtout, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Si vous ressentez qu'il y a une situation trompeuse, eh ben, c'est que c'est certainement le cas. Voilà. Donc, méfiez-vous. Mais bon, je pense que vous êtes déjà dans la méfiance, vous êtes déjà dans la retenue, et vous faites très attention à ce que vous dites ou à ce que vous faites. Ouais, mais attention quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui sème le trouble dans votre esprit, là. Il y a quelqu'un qui pourrait vous faire douter de vous-même, hein, donc faites attention à ça. Ne vous laissez pas influencer voilà, par les personnes extérieures. Il y a quelque chose ici qui vous montre que vous savez. Vous êtes sur le bon chemin. Il y aura des synchronicités, il y aura des signes qui vont vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Tout va bien, les lions. Ok, bon. Ouais, d'un point de vue relationnel, en tout cas, on sent que ouais, il y a un trouble, il y a quelque chose. Il peut y avoir un doute. En tout cas, vous remettez en question et du coup, ça vous fait douter de quelque chose. Bon, on va aller voir le message ici. Donc, il s'agit de l'oracle message de vie. Donc, pour vous, les lions, du 1er au 15 juillet, pour les lions, ce sera celle-ci. Hop. Traverser dans la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. Alors oui, c'est ça aussi que je ressens chez vous, c'est qu'effectivement, par rapport à quelqu'un ou une situation qui cherche à vous tromper, à vous manipuler, voilà, c'est pas cool, c'est pas très agréable, donc ça vous allez le voir tout de suite, mais ce qui est intéressant c'est que justement vous n'allez pas forcément rentrer dans le conflit, vous allez tout de suite lâcher prise par rapport à la colère ou par rapport à ouais c'est ça, à la résistance, c'est-à-dire résister, colère, voilà, vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer vers autre chose. Laissez les personnes finalement qui sont mauvaises, en tout cas qui ont de mauvaises intentions de côté et avancer vers la lumière. Il y a vraiment cette notion-là de lâcher prise sur le conflit pour avancer vers autre chose de plus lumineux. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé et plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.